Assalamu alaikum mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va prendre un moment pour réfléchir profondément, sincèrement, sur notre foi, sur notre rôle dans ce monde, et sur une réalité que beaucoup de gens aujourd'hui ignorent ou rejettent, à savoir l'existence d'Allah, car oui, beaucoup doutent, surtout dans notre époque moderne. Certains pensent que croire en Allah c'est simplement une tradition ou une habitude, alors qu'en réalité, Allah nous a laissé des signes clairs, des preuves accessibles à ceux qui réfléchissent, dans le Coran et dans la Sunna authentique du prophète que la paix soit sur lui. Et parmi ces signes, il y a des événements historiques, des réalités naturelles, mais aussi des enseignements profonds qui donnent un sens à notre manière de vivre. Et justement, quand on regarde les hadiths authentiques, on découvre que l'islam ne nous parle pas seulement de prière ou de rites, mais aussi de responsabilité, de justice, de respect de la création, et même d'écologie, bien avant que ce mot existe. Par exemple, le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné un principe fondamental qui est de ne pas gaspiller. Dans un hadith rapporté de manière reconnue, il nous dit de ne pas gaspiller l'eau, même si nous sommes au bord d'une rivière. Ce qui montre que le problème n'est pas seulement le manque, mais l'état du cœur, la discipline intérieure, la conscience qu'Allah nous observe dans chaque action, même les plus simples, et cela est renforcé par un autre hadith authentique où le prophète, que la paix soit sur lui, faisait ses ablutions avec une très petite quantité d'eau, ce qui nous montre concrètement l'exemple à suivre. Aujourd'hui, alors que des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable, comment peut-on se permettre de gaspiller sans réfléchir? Et ce n'est pas seulement l'eau. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a aussi encouragés à prendre soin de la terre. Dans un hadith authentique rapporté dans les recueils, il nous dit que si l'heure arrive alors que l'un d'entre vous a une plante dans la main, qu'il la plante, même à la fin du monde, même quand tout semble perdu. L'islam nous enseigne de construire, de planter, de donner la vie. Cela montre une vision extrêmement forte de l'écologie, une vision d'espoir, d'action, de responsabilité, et dans un autre hadith authentique également rapporté, le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit que chaque fois qu'un musulman plante un arbre ou sème une graine, et qu'un être vivant en mange, que ce soit un oiseau, un animal ou un être humain, cela est compté comme une aumône pour lui. Regardez la beauté de cette religion. Même un geste écologique devient un acte d'adoration. Même un arbre devient une source de récompense continue, et cela change complètement notre manière de voir le monde. La nature n'est plus quelque chose à exploiter sans limite, mais quelque chose à respecter, à préserver. Parce qu'elle appartient à Allah, et nous ne sommes que des dépositaires. Et cela est encore plus clair quand on regarde la manière dont le prophète, que la paix soit sur lui, parlait des animaux. Dans un hadith authentique, il nous raconte l'histoire d'une femme qui a été punie parce qu'elle avait enfermé un chat sans le nourrir ni le laisser chercher sa subsistance. De plus, dans un autre hadith, il nous parle d'un homme qui a été pardonné par Allah simplement parce qu'il a donné à boire à un chien assoiffé. Ces récits ne sont pas des détails, ce sont des principes fondamentaux. Cela nous montre que la miséricorde en islam ne se limite pas aux humains, mais englobe toute la création. Et aujourd'hui, quand on voit la destruction de l'environnement, la pollution, le gaspillage, la souffrance animale, on comprend que beaucoup se sont éloignés de ces valeurs, et c'est pour cela que nous, en tant que musulmans, nous devons revenir à ces enseignements et les appliquer concrètement, pas seulement en parole, mais en action, en réduisant notre gaspillage, en respectant les ressources, en aidant les plus démunis, car l'écologie en islam est liée à la justice sociale. Comment parler de protection de la planète sans penser aux pauvres qui souffrent le plus des catastrophes climatiques, des sécheresses, des pénuries? Et c'est pour cela que le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné la solidarité, l'unité, le fait d'être soudés, comme dans ce hadith authentique où il dit que les croyants sont comme un seul corps. Si une partie souffre, tout le corps répond par la douleur et la fièvre. Cela signifie que nous ne pouvons pas rester indifférents, que ce soit face à la souffrance humaine ou face à la destruction de la planète, car tout est lié. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être unis, conscients, responsables. Nous, les musulmans, devons montrer l'exemple, pas par arrogance, mais par cohérence, en incarnant les valeurs de l'islam dans notre quotidien, en protégeant la création d'Allah, en aidant ceux qui sont dans le besoin, en étant juste, en étant miséricordieux. Car au final, croire en Allah, ce n'est pas seulement dire « je crois »,
c'est vivre en accord avec cette croyance, c'est comprendre que chaque action compte, que chaque geste est observé et que nous aurons des comptes à rendre. Alors, mes frères et sœurs, prenons cela au sérieux. Revenons aux enseignements authentiques du prophète, que la paix soit sur lui, soyons une communauté unie, responsable, engagée, contre le gaspillage, contre l'injustice, contre la destruction de notre environnement, et avançons avec sincérité vers Allah, en espérant sa miséricorde et en faisant notre part dans ce monde. Des preuves de l'existence d'Allah demeurent également dans le Coran de manière très surprenante. Dans la sourate 30, donc les Romains, Allah dit dans les premiers versets: « Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. » À l'époque du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, deux grandes puissances dominaient le monde, qui est l'Empire byzantin, les Romains de l'Est, et l'Empire perse. Les Perses ont infligé une défaite écrasante aux Byzantins, au point que personne ne pensait qu'ils pourraient se relever. Pourtant, quelques années plus tard, les Romains préparent une contre-offensive, et petit à petit, les Byzantins commencent à reprendre du terrain. Ce que personne n'imaginait devient réalité. Ils avancent, ils frappent, ils reprennent des territoires perdus, et finalement, ils battent les Perses. Un retournement total et historique. Ici, le prophète ne pouvait pas le deviner, et c'est un miracle clair et explicite qui prouve que le Coran vient de Dieu, donc Allah lui-même donc prouve également l'existence d'Allah. Deuxièmement, si nous devons parler d'un autre miracle qui prouve la véracité du Coran, donc l'existence d'Allah, ça serait la sourate 13. Dans la sourate 13, verset 12, Allah mentionne qu'il fait créer les nuages lourds, et aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques modernes, on sait que les nuages peuvent contenir des quantités énormes d'eau et peser des dizaines, voire des centaines de tonnes. Ce qui confirme la précision de cette description présente dans le Coran, il y a plus de 1400 ans. Ici, ce n'est pas une coïncidence anodine, il s'agit d'une preuve explicite et claire de l'existence d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup de personnes jettent leurs déchets dans la rue et polluent la planète de manière non vitale. Par exemple, les frères et sœurs, nous avons les personnes qui fument et qui jettent, et les personnes qui boivent et qui jettent leurs canettes par terre. Tous ces comportements paraissent anodins, mais c'est la terre d'Allah qu'ils polluent. Donc toi qui regardes cette vidéo, ne jette pas par terre et ne gaspillez pas. Si tu fais cela, c'est déjà énorme pour Allah. Et si tu peux ramasser les déchets, fais-le sans que cela ne te cause du tort financièrement. Ne développe pas une haine envers les personnes qui fument ou qui polluent la planète de manière non vitale, puisque le prophète, que la paix soit sur lui, dit dans un hadith authentique qu'il faut être miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. Donc aide-les, raisonne-les, et s'ils ne t'écoutent pas, laisse les gouverneurs s'en occuper. Toi montre l'exemple comme un vrai musulman ou musulmane, et reste loin de la violence. Par ailleurs, il est important de comprendre que les interdictions en islam ne sont jamais sans sagesse. Elles ne sont pas là pour restreindre l'être humain inutilement, mais au contraire pour le préserver, pour lui donner une direction, et surtout pour lui permettre d'utiliser son temps de manière bénéfique. Car aujourd'hui, on vit dans une époque où énormément de comportements nuisent non seulement à l'individu, mais aussi à la société et même à l'environnement. Et parmi ces comportements, il y a la fornication, la consommation d'alcool et le fait de fumer, des choses qu'Allah a clairement interdites, et quand on y réfléchit profondément, on comprend que ces actes ne détruisent pas seulement la santé ou la moralité, ils participent aussi à une perte énorme de temps, d'énergie et de lucidité, des ressources précieuses qui auraient pu être utilisées pour faire le bien, pour aider les autres, pour améliorer notre environnement, pour nettoyer nos rues, pour préserver la nature, pour agir concrètement en tant que musulmans responsables. Mais au lieu de cela, certaines personnes passent des heures dans l'alcool, dans l'insouciance, dans des plaisirs éphémères qui ne leur apportent rien de durable. Ils perdent leur conscience, leur clarté d'esprit, leur capacité à agir positivement, et à grande échelle, ces comportements se multiplient et créent une société affaiblie, négligente, où les problèmes s'accumulent, y compris les problèmes environnementaux. Car une personne qui ne maîtrise pas ses passions, qui gaspille son temps et son énergie, sera beaucoup moins encline à protéger ceux qui l'entourent, à respecter les ressources, à agir avec responsabilité
Et c'est là qu'on comprend que les péchés ne sont pas isolés, ils ont des conséquences qui dépassent l'individu, ils impactent la société entière et même la planète. Et ce n'est donc pas pour rien qu'Allah a interdit ces choses, car Allah connaît parfaitement sa création. Il sait ce qui nous nuit et ce qui nous élève. Il sait que le temps est une des choses les plus précieuses que nous possédons, et que chaque instant perdu dans le mal est un instant en moins pour faire le bien. Imagine simplement si toutes ces personnes qui perdent leur temps dans l'alcool, dans la fumée, dans des comportements destructeurs, utilisaient ce temps pour faire des actions utiles, pour aider les plus démunis, pour nettoyer leur quartier, pour planter des arbres, pour préserver l'environnement. Le monde dans lequel nous vivons serait totalement différent. Mais malheureusement, certains deviennent aveugles face à cette réalité. Ils suivent leur passion sans réfléchir aux conséquences, alors que le musulman, lui, doit être conscient, éveillé, responsable. Et c'est pour cela que toi qui écoutes ces paroles aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir à tes actes. Demande-toi comment tu utilises ton temps. Demande-toi si tes choix te rapprochent d'Allah ou t'en éloignent. Et surtout, efforce-toi de montrer le bon exemple autour de toi. Car c'est cela que notre prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné. Être un modèle de comportement, de justice, de responsabilité, de respect envers la création. Et quand on rassemble tout cela, quand on voit la cohérence entre les interdictions, les enseignements et leurs bénéfices réels dans notre vie et dans notre société, on comprend que tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais bien une preuve supplémentaire de la véracité de l'islam à travers la sunna du prophète, que la paix soit sur lui. Si tu veux plus de rappels, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Assalamu alaikum.